Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur votre tirage du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. J'ai hâte de découvrir ce qui va se passer durant les prochaines semaines. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder le tirage en entier car vous avez souvent un fil conducteur entre le début, au moins le tirage général et le reste. Mais s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. Allez, mes Sagittaires, on va regarder dans un premier temps, voir ce qui va vous entourer durant ces prochaines semaines, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long du mois de décembre. Je me concentre. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci qui voulait sortir. Ici, on vous dit le puits vide, il n'y a rien ici. Carte numéro 16. Alors moi, je pense à l'inverse parce que c'est la carte numéro 16, la tour dans le tarot de Marseille. Moi, je pense que vous ne vous attendez pas à grand-chose pour le mois de décembre. C'est souvent un mois, on va dire, un peu plus calme avec l'hiver qui arrive. Et pourtant, moi, je pense qu'il va y avoir des surprises auxquelles vous ne vous attendez pas. De votre côté, c'est comme s'il y avait un début d'accalmie, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Et derrière, j'ai rassemblement, pouvoir de la communauté. On l'a souvent vu, mes Sagittaires, vous êtes bien entourés, vous avez des personnes autour de vous qui vous apprécient assez pour avoir envie de votre réussite également, de vous accompagner, de vous aider si vous en avez besoin. Maintenant, on va regarder vos énergies à vous, voir comment vous allez traverser ce mois de décembre. Allez, pour les Sagittaires, ici on vous parle d'une symphonie inachevée. Il y a comme un sentiment que quelque chose n'est pas terminé, qu'une porte est encore entrouverte. Et c'est comme si on avait envie de fermer cette porte avant le démarrage de cette nouvelle année 2023. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Je vous disais, pour moi, attendez-vous à ce mois de décembre à quelques surprises dans votre vie. Entre la carte numéro 16, la tour, et en même temps la carte numéro 10, on va dire la roue de fortune, on est en train de vous dire que s'il y avait quelque chose qui était en suspens, il y a soit des réponses qui arrivent, des communications possibles, ou simplement d'arriver à fermer une porte, à fermer le livre d'un chapitre du passé. Ok, et ici on nous parle, eh oui, ça ne m'étonne pas. Ici on a la carte du pourquoi. Il y a pas mal de questions qui sont restées en suspens. Soit vous allez, je vous le disais juste avant, soit vous allez avoir des réponses, soit finalement vous allez prendre de la hauteur sur, on va dire, cette chose qui reste inachevée dans vos énergies. Je pense que l'univers a aussi envie de vous dire le pourquoi vous n'êtes pas toujours obligé de le savoir. Et je sais à quel point c'est difficile. Moi qui tire les cartes, souvent je peux vous dire qu'on a souvent tendance à avoir envie de savoir pourquoi ça nous arrive dans notre vie. Par contre, quand on prend du recul et quand on fait le bilan quelques mois plus tard, on se rend compte, justement, on est beaucoup plus dans la gratitude de pourquoi ça s'est passé comme ça. Et on n'est pas obligé de tout savoir, laissez l'univers vous apporter les réponses en temps et en heure. Allez, on va regarder avec l'oracle pour voir de manière pratico-pratique ce qui vient vers vous, mes chers Sagittaires, et j'espère beaucoup de bonnes choses pour cette fin d'année. Allez. Ici, on nous parle, de la tierce. Ici, on nous parle de la lune. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore, que vous ne savez pas encore. Je sens que ça se débloque au mois de décembre. Eh oui, et ici, j'ai les festivités. Alors, cette carte, du coup, est beaucoup sortie pour les tirages du mois de décembre. Et oui, avec les fêtes de fin d'année. Quoi qu'il en soit, on nous parle peut-être effectivement de retrouvailles, de rassemblements avec la famille, avec des amis. Mais je sens qu'il y a quelque chose que vous ne touchez pas encore du bout des doigts. Et c'est pour ça, vous vous posez des questions. Eh oui, et regardez derrière ce que j'ai. Que la vérité soit. Je pense que vous allez avoir quelques réponses, en tout cas des prémices de réponses durant ce mois. Et derrière, j'ai la famille. Donc pour certains, c'est aussi les retrouvailles, la chaleur familiale, les fêtes de fin d'année. Profitez-en pour ceux qui ont quelques jours ou pour ceux qui prennent quelques jours de vacances. Alors, on va regarder avec le tarot et je vous en parle juste après.
pour les amis Sagittaires. Alors ici, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ok. D'accord. Et ici, on a la justice. Il y a un résultat et regardez cette fameuse roue de fortune qui vient vraiment. On parlait ici de la carte numéro 10, je vous parlais la roue. Et là, on vous parlait d'une symphonie inachevée. Là, on est en train de vous dire que vous allez de l'avant. Ok. Alors, ici, on nous parle, il y a un élément extérieur qui intervient dans votre vie. Sur un sentiment, vous avez peut-être le sentiment, ou vous aurez le sentiment d'avoir perdu quelque chose, qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Il y a comme un morceau du puzzle qui n'est plus là, qui est perdu. Je sens que ça évolue tout au long du mois, mais c'est ça aussi, le plus vite, c'est comme si vous vous sentiez totalement perdu, un peu vide. Il vous manque quelque chose dans votre vie. Soit vous savez ce que c'est, soit vous ne savez pas. Vous savez, parfois quand on se réveille un matin, ou le matin, et que on n'a pas d'entrain, on n'a pas d'envie, on n'a pas de motivation, mais sans forcément savoir pourquoi. On aurait pu avoir la carte du 4 de coupe, où c'est l'insatisfaction. Voilà, on est insatisfait de notre situation, on est insatisfait de notre vie. Et on sent que, alors soit on accuse, soit on pointe du doigt potentiellement un élément extérieur à soi. Bon, ça vous verrez selon vos situations, ça peut être dans le cadre familial, sentimental, professionnel, amical, peu importe. On vous dit que vous rentrez sur ce mois de décembre avec ce sentiment ou cette sensation de vide, d'un manque dans votre vie. Mais je sens en fait que ça remue, c'est un mal pour un bien, ça va remuer des émotions, mais dans le but de construire quelque chose derrière. C'est comme si vous aviez les réponses. Alors soit par l'univers, soit par une personne, soit au fond de vous-même, parce que je vous dis, ça remue émotionnellement. Mais c'est dans le but, et c'est très bien avec ce roi de Pentacle, d'ancrer des choses dans votre vie, justement peut-être des choses qui vous manquent, d'arriver à vous positionner, à vous poser dessus et arriver à construire des choses. Et quand on est sur un roi de Pentacle, ce sont des choses qui sont pérennes. C'est pas des choses futiles, c'est pas des choses éphémères, c'est vraiment des choses, des questions existentielles dans le but justement de pouvoir faire une transition beaucoup plus longue. Et là, magnifique, j'ai un résultat à la fin du mois et j'ai les festivités. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir fêter. Il y a un équilibre qui revient. On n'est plus du tout sur les mêmes énergies que ce 5 de Pentacle. Au contraire, on retrouve de la joie, on peut retrouver des amis, on peut retrouver la famille, on peut être très entouré. Quoi qu'il en soit, pour certains, je sens que vous allez avoir des réponses que vous attendez, des questions qui étaient restées en suspens, des portes qui étaient entrouvertes. Ici, je sens qu'il y a un équilibre qui revient, quelque chose de concret en fait qui se passe à la fin du mois. Soit vous allez avoir une discussion, soit vous allez apprendre quelque chose, soit vous allez recevoir quelque chose. Peu importe de comment ça va se manifester, on sent bien que vous n'avez pas du tout la même énergie à la fin du mois qu'en début de mois. Alors, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers Sagittaires, pour traverser ces quelques semaines avant la nouvelle année. Et ici, elle n'a pas envie de venir. On vous dit, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Je vous disais, ici on commence par des énergies de vide, de perte, d'abandon, peut-être de rejet pour certains. Et puis finalement, on commence à créer quelque chose avec ce roi de Pentacle, quelque chose de pérenne, quelque chose sur le long terme. Bravo mes chers Sagittaires par avance. J'en ai terminé sur le tirage général. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. On se retrouve mes Sagittaires pour l'aspect professionnel. Alors que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets personnels ou que vous soyez indépendant ou étudiant, bref, peu importe, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable pour tous les projets au niveau collectif. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour les Sagittaires?
Ok, ici on vous parle de l'esprit du corbeau et on vous dit créer avec l'esprit. C'est la carte numéro 17, c'est très intéressant. Là on est en train de vous parler d'avoir foi en vos projets, d'avoir foi également en votre clarté d'esprit. Je pense que vous aurez des idées qui seront beaucoup plus claires peut-être que les mois précédents. Et faites-vous confiance parce que à partir du moment où vous y pensez, c'est que vous avez la possibilité et la capacité de pouvoir les mettre en place. Très intéressant. Et ici, j'ai l'esprit de la tortue. On vous dit que la lenteur et la régularité gagnent la course. Oui, peut-être que pour certains, il y a des choses que vous souhaitez mettre en place très rapidement. Oups, pardon, excusez-moi. Hop. On est en train de vous dire, même si tout ne peut pas se mettre en place maintenant, clarifiez vos idées, clarifiez votre esprit et mettez les choses pas à pas. On vous dit de ne pas gravir la montagne, ne passez pas du bas de la montagne jusqu'au sommet. Il y a des étapes en fait à franchir, il y a une évolution à faire. Et là, c'est vraiment ce que l'on est en train de vous dire, de ne pas vous précipiter, mais par contre de bien penser à votre projet avant de pouvoir justement le créer. Alors, on va regarder avec cet oracle pour voir, hop, peut-être que certains sont empressés d'évoluer professionnellement, d'évoluer financièrement. On est en train de vous dire oui, avec la carte numéro 17, il y a cet espoir que vous pouvez avoir, cette foi que vous pouvez avoir. On vous dit juste que les choses vont prendre du temps parce qu'il y a des cycles qui doivent se mettre en place. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop. Ok, disons, cette carte, elle est venue souvent dans les tirages du mois de décembre. Ici, on vous parle de la vision, c'est la carte numéro 12. On est en train de vous dire d'avoir une vue d'ensemble, une vue, de ne pas avoir que la vision de votre propre fenêtre, d'arriver à prendre de la hauteur sur votre situation professionnelle ou sur les projets qui vous tiennent à cœur. Allez. Ici, on vous parle des acquisitions, très intéressant, et on vous parle ici de la convoitise. Derrière, j'ai la vengeance. Alors, je vais juste regarder tout de suite avec le tarot et on en parle juste après. Incroyable, on n'invente pas les cartes, hein. La carte de l'étoile est sortie, carte numéro 17. Ayez foi. On est en train de vous dire, même si ça vous semble long, même si vous ne voyez pas tout, ayez foi en ce qui va arriver et que vous ne connaissez pas encore. On l'avait vu dans le tirage général, le fameux pourquoi, à se poser des questions de pourquoi ça se passe comme ça et pas comme ça, pourquoi vous aimeriez que ça se passe comme ça et en fait c'est l'inverse qui est arrivé. On est en train de vous dire qu'il y a un plan et qu'il y a un temps pour tout. Allez, ok, waouh, magnifique. Et derrière, j'ai l'empereur, très intéressant. Et oui, l'empereur, c'est celui qui pérennise les choses. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. On vous dit qu'il y a des pierres à poser, à consolider avant justement que la maison ne soit construite. Et là, c'est vraiment le conseil de cette carte. Allez-y doucement mais sûrement. Il y a des choses qui doivent se mettre en place maintenant et il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Ok, bon, alors ici, avec la vision, on vous dit de continuer à regarder de l'avant, à avoir cet objectif, à le peaufiner, à prendre de la hauteur dessus, mais surtout d'y croire. Si vous avez un projet au fond de vous qui vous tient à cœur, qui n'est peut-être pas accessible tout de suite avec les outils que vous avez entre les mains, on vous dit ne le lâchez pas, croyez-y parce qu'il risque effectivement de se mettre en place. Juste avoir une hauteur, une vision un petit peu plus sur le long terme et pas à court terme, mais que les choses peuvent vraiment se faire. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est très favorable. On est en train de vous dire de ne surtout pas lâcher, de continuer. Je sais que parfois on peut se décourager, mais de continuer et qu'à un moment, justement, ça va payer. Avec la carte du numéro 12, le pendu, on peut nous parler aussi d'une situation en début de mois qui semble bloquée. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit de garder la foi, de croire en votre bonne étoile, parce qu'au moment opportun, ça se débloquera.
Ici, on vous parle des acquisitions et on vous parle du 6 d'épée. Oui, je sens qu'en fait, c'est comme si on avait envie d'avoir les choses tout de suite maintenant et on est en train de vous dire non, il y a des étapes parce que là, vous êtes peut-être dans des eaux troubles, vous êtes peut-être dans une situation, dans un entre-deux. Vous n'êtes pas encore arrivé à bon port pour pouvoir mettre en place ces choses, mais vous y allez. Vous êtes justement sur ce chemin pour arriver à bon port et pour mettre les choses en place. C'est ici quand on est sur les acquisitions, on est sur quelque chose de solide. On peut parler d'aspects financiers, de bons investissements, de travail qui paye bien, d'une prime qui peut arriver, d'un projet qui est assez ambitieux et qui demande du financement derrière. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire, ne brusquez pas les choses, mais elles arrivent. Continuez à avancer petit à petit, vous allez arriver à bon port. Pour le moment, vous êtes sur des eaux troubles. Et à la fin, on a ici la convoitise et le 10 de coupe. Très intéressant. Moi, je pense effectivement, vous savez, à partir du moment où vous allez pouvoir peut-être réussir, commencer à mettre en place les choses, être enthousiaste par rapport à votre projet, au domaine professionnel dans lequel vous êtes, effectivement, vous pourriez avoir de la convoitise. On peut également me parler de concurrence. Que vous êtes vraiment dans un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Mais on est en train de vous dire que de votre côté, vous avez réellement quelque chose à apporter. On peut également vous dire que vous allez être accompagné, qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vraiment vous aider dans votre projet. Certaines bonnes, effectivement, avec ce 10 de coupe, d'autres moins bonnes. C'est la vie qui veut ça. On est entouré de bonnes et moins bonnes personnes. On est entouré de personnes qui veulent nous aider, d'autres moins. Bon, peu importe, il faut bien effectivement du yin, du yang, du plus, du moins, peu importe. Et si on vous dit juste de faire le tri, mais que vous pourriez tout à fait collaborer avec des personnes, vous associer avec des personnes ou être aidé par d'autres personnes. Juste de savoir faire le tri effectivement entre les personnes qui souhaitent vraiment vous aider et celles qui seront plus dans la jalousie de votre réussite. Quoi qu'il en soit, faites confiance en votre instinct. On est en train de vous dire peut-être également de ne pas trop parler de votre projet, de ne pas trop parler de vos idées, d'arriver avec parcimonie à en parler aux bonnes personnes, celles que vous ressentirez le mieux, celles que vous connaissez le plus peut-être, peu importe. Faites juste attention à comment vous allez communiquer avec l'enthousiasme du Sagittaire et l'optimisme du Sagittaire que vous pourriez avoir parce que ça peut engendrer de l'envie, de la jalousie, de la convoitise. Mais bon, ça c'est valable pour tout dans notre vie. On va regarder le message conseil pour vous mes Sagittaires. Le conseil que l'on souhaite vous donner. J'ai les mains qui chauffent. Ici on vous dit une idée demande à se concrétiser. Bon ben voilà. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. C'est exactement ce que l'on disait. On disait que à partir du moment où ça vient dans votre tête, mais je sens qu'il n'y a pas que dans la tête, c'est comme viscéral, ça commence de plus en plus à vous appeler. Il y a quelque chose qui vous appelle. Ça peut être un changement professionnel, un nouveau départ dans le domaine professionnel, des projets d'indépendance, des projets personnels plus en lien avec une mission de vie. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que l'univers est en train de mettre en place les choses aussi pour vous favoriser les choses et pour vous ouvrir la voie. Voilà mes Sagittaires pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Allez, on continue cette fois-ci sur l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, que vous ayez une personne en tête ou non, on va regarder pour le mois de décembre ce qui va être favorable dans vos énergies ou moins favorable. Allez, les Sagittaires, on se tient prêt. Ok, si on vous parle de doute, d'hésitation, d'incertitude, de peur, il y a peut-être des remises en question au niveau sentimental pour vous au mois de décembre, des questions existentielles, quelle que soit votre situation. Il y a peut-être une remise en question également de vos histoires passées, de votre histoire actuelle. Quoi qu'il en soit, on sent que vous n'arrivez pas forcément dans ce mois complètement confiant dans votre situation sentimentale. J'allais dire dans votre relation pour ceux qui peuvent être en couple ou dans votre situation sentimentale si vous êtes célibataire. Vous savez, parfois il y a peut-être même ces questions de est-ce que je vais rencontrer une autre personne? Est-ce que j'en suis là
où je souhaitais être au niveau sentimental? Est-ce que avec cette personne, je peux construire quelque chose? Voilà, toutes ces questions qui peuvent remuer. C'est pas une mauvaise chose parce que terminer l'année avec des questions importantes au niveau sentimental vous permettra, je l'espère, d'arriver sur la nouvelle année avec un coup de boost justement, avec ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas et d'agir en ce sens. Et derrière, j'ai bonheur, joie et félicité. On est vraiment en train de vous dire que l'univers souhaite que vous puissiez retrouver cette joie de vivre, cet optimisme au niveau sentimental et que avoir des doutes, c'est normal, c'est sain, mais de ne pas perdre en fait votre joie de vivre et surtout ce qui vous fait du bien à vous-même. Alors, on va regarder avec l'oracle pour voir ce qu'il a à nous dire. On va regarder au fur et à mesure du mois comment vos énergies vont évoluer. Eh oui, magnifique. Bon, je vous en parle juste après. Parfait. Ok, par 2 fois, j'ai le bonheur. Hein. Et derrière, j'ai l'abondance. On est en train de vous dire que l'abondance revient dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui l'ont déjà, le bonheur, tant mieux, ça perdure. Mais il y a quand même quelques questionnements, quelques doutes. Mais par 2 fois, effectivement, j'ai le bonheur et j'ai l'abondance. Je regarde avec le tarot et je vous en parle juste après. Incroyable. La carte de l'étoile est ressortie. Superbe. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, mes Sagittaires, pour le mois de décembre. C'est comme si elle sera au plus proche de vous. Ok, parfait. Ok, bon. Et la reine de bâton, ce qui pourrait bien vous aller, mes Sagittaires. Reine de bâton, signe de feu. On retrouve sa joie de vivre. On retrouve ses énergies. On retrouve sa confiance. Je vous disais, hein, ça remue ici, plus en début de mois, pour pouvoir entamer la nouvelle année avec de belles énergies. Alors, ici, on vous parle de la longue vue et de l'étoile. Très belle composition en fait, très beau mariage de ces 2 cartes. Ici, on est en train de vous dire de prendre de la hauteur sur votre situation. Vous êtes peut-être un peu trop centré, focus sur ce qui ne va pas. Et on est en train de vous dire de prendre de la hauteur et de croire en fait en votre bonne étoile. Si vous êtes célibataire, que ce soit depuis un certain temps ou récemment, on est en train de vous dire de prendre de la hauteur sur la situation, de regarder les bonnes choses que la vie peut vous offrir au niveau sentimental depuis des années et de vous dire que il y a des surprises qui vous attendent, il y a des surprises qui arrivent, mais surtout de ne pas rester dans des énergies trop négatives, de ne pas vous fermer au monde extérieur parce qu'il a beaucoup à vous offrir. Et je l'espère en tout cas dans les prochaines semaines. Si vous êtes en couple, là il y a des questionnements, il y a des doutes, mais ça peut être aussi des doutes sur comment va évoluer la relation. Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Est-ce que ça va rester en cet état, à l'état de ce que l'on est aujourd'hui, ou est-ce qu'on va pouvoir concrétiser des choses? Est-ce que mes doutes sont fondés? Est-ce que c'est de la jalousie ou est-ce que c'est un manque de confiance en moi? Est-ce que j'ai des éléments factuels ou non? Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de questionnements, ça remue, je sens bien que ça remue au mois de décembre, mais pour du mieux. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur ces questionnements et de savoir ce qui vous convient. L'univers le sait encore mieux que vous et il souhaite justement vous apporter des choses. Ici, on a l'enfant et l'arcane sans nom. Là, on est en train de vous dire qu'il y a un nouveau départ qui arrive dans votre vie sentimentale. Il y a une transition qui est en train de se mettre en place. Pour certains, je sais que c'est déjà depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y a peut-être eu un travail que vous avez fait sur vous. On est en train de vous dire que c'est en train de payer et qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. Alors, ça peut être avec votre autre, mais ça peut être également en tant que célibataire. C'est comme si vous alliez faire de la place pour la nouveauté qui souhaite entrer dans votre vie et je sens que c'est un peu pour le meilleur parce que j'ai la joie, j'ai le bonheur, j'ai la félicité, j'ai la gratitude. Derrière, j'ai des réconciliations et j'ai l'engagement stable. Donc vraiment, pour certains, on vous dit que c'est très favorable pour modifier positivement la situation dans laquelle vous êtes. Et ici, je le vois bien parce qu'on a à nouveau ce bonheur et on a ce cavalier d'épée. Allez, le cavalier d'épée, c'est de tous les cavaliers celui qui fonce tête baissée plus rapidement.
On est en train de vous dire qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Vous allez retrouver vos énergies parce qu'on a vu la reine de bâton derrière et vous allez réellement avancer. Et je sens que votre année 2023 ne sera pas à l'image de ce que vous avez pu connaître en 2022 puisque vous ne serez pas la même personne. Vous aurez évolué, vous aurez pris de la hauteur et il y a de bonnes choses qui souhaitent entrer dans votre vie. Il y a de l'abondance derrière. C'est comme si pour le moment, elle était dans une salle d'attente et elle attendait justement que vous puissiez regarder les choses différemment. Ça ne veut pas dire se réveiller un matin et se dire « Allez, ça y est, cette fois-ci, je suis heureuse, je suis ou heureux, je suis pleinement accomplie. » Non, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long. Donc pour certains, vous avez déjà commencé ce travail depuis un certain temps. Pour d'autres, vous allez l'initier au mois de décembre. Peu importe le temps que ça prendra, on vous dit que cette abondance arrivera dans votre vie au moment où vous serez prêt à les accueillir. Pas quand votre ego vous dira que vous êtes prêt, quand l'univers saura que tout est mis en place pour que vous puissiez accueillir les bonnes choses dans votre vie. On va regarder le tirage conseil mes Sagittaires. C'est très positif votre tirage. N'oubliez pas que vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête à partir du mois de décembre ou au mois de décembre. Et ici, on vous dit « Je choisis le partenaire qui me convient le mieux ». À quoi bon choisir un partenaire qui ne me convient pas pour ensuite essayer de le changer ou de la changer pour qu'il ou elle corresponde à ce que j'attends. C'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. C'est ça aussi cette prise de hauteur. C'est ça aussi ces doutes et ces questionnements. C'est pas forcément se torturer l'esprit. C'est aussi savoir ce que l'on souhaite aujourd'hui et ce que l'on ne souhaite plus. Quel bagage vous avez envie de prendre avec vous pour la nouvelle année et quel bagage vous souhaitez laisser de côté avec cette année 2022. Voilà mes Sagittaires pour votre tirage du mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.